Oui, les animaux peuvent développer des TOC. Mais dans leur cas, on parle plutôt de stéréotypie. La stéréotypie se définit comme un comportement répétitif anormal qui n'a pas de but. Elle est induite par la frustration, par une tentative d'adaptation ou un dysfonctionnement cérébral. C'est généralement un signe de mal-être pour l'animal. Il faut savoir qu'il en existe plusieurs types. Si vous êtes allé dans un zoo, vous avez probablement vu des carnivores faire les 100 pas, en empruntant toujours le même chemin. C'est une stéréotypie de type locomoteur. Parmi les autres animaux qui réalisent des stéréotypies de type locomoteur, on retrouve les éléphants. Lorsque leur environnement ne les stimule pas, ils font des mouvements de balancier. Pour ce qui est des animaux de compagnie, comment différencier un comportement normal d'une stéréotypie? C'est assez simple. Si le comportement est réalisé de manière excessive et qu'il nuit à la qualité de vie de l'animal, c'est une stéréotypie. On rencontre fréquemment la stéréotypie de léchage chez les animaux domestiques, que ce soit sur eux-mêmes ou sur un objet. Le chien peut aussi être sujet au pica, c'est-à-dire qu'il va manger des objets inappropriés. Un fait intéressant est qu'il existe des spécificités parmi les races de chiens. Ainsi, le border collie et le berger allemand seraient plus enclins à chasser leurs ombres, tandis que les bull terriers tournent sur eux-mêmes. Plus surprenant encore, on sait que certaines stéréotypies correspondent aux aptitudes spécifiques de la race de chien. Par exemple, les chiens d'arrêt se figent normalement pour indiquer la proie au chasseur. Eh bien, ils peuvent présenter dans un environnement qui ne les stimule pas des TOC. Ils vont alors rester figés pendant plusieurs heures devant rien du tout. Chez les ongulés, en captivité, on peut observer des stéréotypies dites orales. Le cheval, par exemple, est particulièrement touché par les stéréotypies. Un des exemples est le tic à l'air. Le cheval avale de l'air, produisant un bruit ressemblant à un hoquet. Mais dans ce cas, la stéréotypie pourrait bel et bien avoir un but. Une étude a montré que la plupart des chevaux qui ont un tic à l'air ont aussi des ulcères. En fait, lorsqu'il avale de l'air, le cheval ingère aussi de la salive. Or, nous le savons, la salive est alcalinisante. Elle va en fait diminuer l'acidité gastrique qui contribuait à la formation d'ulcères. On pourrait donc considérer que le cheval se soulage en faisant ce tic. Il ne faut pas oublier qu'il pourrait exister un facteur de confusion, le stress. Il forme des ulcères et augmente la fréquence de tic à l'air. Il est important de comprendre deux choses. La première, des études menées dans les zoos ont démontré une diminution du stress dès que l'animal stéréotype. Et oui, stéréotyper est un verbe, et soit dit en passant, il vaut 22 points au Scrabble. La deuxième chose dont il faut se rappeler est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les propriétaires des animaux peuvent participer au renforcement involontaire des TOC. Les propriétaires, agacés, interrompent la stéréotypie de leur chien. Mais à terme, la stéréotypie peut s'aggraver. Le chien ne comprend pas et finit par avoir besoin d'une intervention humaine pour s'arrêter. La stéréotypie a probablement une origine génétique, et il est intéressant de comprendre comment on est arrivé à ce résultat. Des scientifiques ont pris des souris et ont échangé la portée d'une mère qui stéréotype avec celle d'une mère qui ne stéréotype pas. Conclusion, il y a plus de stéréotypes chez les petits de la mère qui ne stéréotypent pas, donc il existe bien un facteur génétique. Un animal qui stéréotype aura sans doute une descendance qui stéréotypera. La solution pour atténuer le problème est évidemment la suppression des cirques, voire des zoos. L'application de la loi L214-1, qui a donné son nom à l'association, est assez claire sur le sujet. Elle dispose que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Enfin, pour les animaux de compagnie ou les animaux sauvages captifs, l'enrichissement du milieu peut être une alternative. Ainsi, jouer avec son animal régulièrement permet de diminuer la fréquence des stéréotypies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle pathologie vétérinaire.